Torrenglières est un petit village situé à 2 km d'Annecy. Non loin de l'habitat s'élève le château de Salles, dans lequel, dans une maison forteresse, François seigneur de Boissy habitait avec sa famille. Il ne reste aujourd'hui de cette ancienne bâtisse que cette chapelle. C'est ici que François de Sales est né le 21 août 1567. Il est né à 7 mois, le premier de 13 enfants, et baptisé le 28 août du nom de François Bonaventure. De ces 13 enfants, 8 ont survécu. François est le premier. Sa mère, Françoise de Sionaz, a 15 ans lorsqu'elle donne naissance à François. Le père de François est plus âgé, il a 43 ans. Il est loyal, honnête, mais aussi ambitieux, soucieux de l'honneur de la famille, énergique, avec un grand sens du devoir. Il répétait souvent « Il faut être des hommes comme il faut ». La baronne de Chantal parle de la mère de François en ces termes. C'était une âme généreuse et noble, et en même temps pure, innocente et simple. Véritable mère et bienfaitrice des pauvres, modeste, humble et cordiale avec tout le monde. Elle élevait la famille en ayant soin qu'ils vivent dans la crainte de Dieu. Cette croix à quelques mètres de la chapelle de la naissance de François rappelle un événement particulier. Ici s'élevait la chapelle de la famille Sales. Dans cette chapelle officiait le chanoine Dehage. Tandis que François préparait le carême de 1604, c'est justement dans cette chapelle qu'il eut une vision. La fondation d'un ordre était annoncée, la Visitation. Et c'était à lui qu'on demandait d'être l'artisan principal de cette fondation. En même temps, Jeanne de Chantal eut une vision dans laquelle lui était présenté un directeur spirituel qu'elle reconnut en François de Sales justement le jour du carême de 1604. C'est de ce temps-là que se noua un rapport de direction spirituelle et épistolaire qui a eu une influence profonde sur la spiritualité du saint. La construction que nous voyons est l'église paroissiale de Torrenglières, dédiée à Saint Maurice martyr. Dans cette église, 2 événements d'importance fondamentale se succédèrent dans la vie de François. Le 28 août 1567, François fut baptisé dans cette église et il fut consacré évêque le 8 décembre 1602. Dans ce presbytère, François sera ordonné évêque de Genève à l'âge de 35 ans. Il se souviendra de ce moment-là. Di questo momento egli stesso ricorderà. Quand je fus consacré évêque, Dieu me prit à moi-même pour me prendre entièrement pour lui. Puis, il me donna au peuple. C'est-à-dire qu'il me convertit de l'être pour moi-même à l'être pour les autres. Pour comprendre combien cette affirmation était réelle et enracinée, retournons à sa jeunesse. Alors qu'il étudiait à Paris au collège des Jésuites, il fut tourmenté par une profonde crise intérieure à l'âge de 19 ans. La crise se résolut face à une image de Marie lorsqu'il trouva le courage pour un abandon total. Quoi qu'il arrive, ô Seigneur, toi qui tiens tout dans tes mains, quoi que tu aies décidé à mon égard, moi je t'aimerai, Seigneur, tout au moins dans cette vie, s'il ne m'est pas permis de t'aimer dans la vie éternelle. Moi je t'aimerai au moins ici, mon Dieu, et j'espérerai toujours dans ta miséricorde. Ô Seigneur Jésus, tu seras toujours mon espérance et mon salut. Dans le cas où ma conduite exige que je sois parmi les maudits, qui ne verront jamais ton doux visage, concède-moi au moins de ne pas être de ceux qui maudiront ton saint nom.
Toute la proposition spirituelle de François, condensée dans son livre Philothée ou Introduction à la vie dévote, consiste à prendre au sérieux les promesses baptismales. De Thoringlières, nous nous sommes déplacés à Annecy, chef-lieu de la Haute-Savoie. Appelée justement à l'époque de François, mais encore aujourd'hui, la Venise de la Savoie, et anciennement la Rome des Alpes, à cause du rempart de catholicisme qu'elle représentait à l'époque de la contre-réforme catholique. À l'époque de François, 2500 personnes environ vivaient dans cette ville. Nous nous rendons dans la rue principale qui garde le charme de son ancienneté. Nous partons de ce monument, derrière moi. Vous voyez le palais de Lille, la construction îlot. À l'époque de François, c'était la prison de la ville. François, évêque, est venu ici très souvent pour visiter, conforter et aider les prisonniers. Cet arc est la porte Perrière qui ouvre l'accès ouest de la ville. Ici, saint François accueillit en 1621 le frère Jean-François qui venait en tant que son coadjuteur et qui lui succéda à sa mort comme évêque. Dans ce bâtiment habitait la cousine de François, Louise Duchâtel, épouse Charmoisy. Les notes de direction spirituelle que son cousin évêque lui envoyait périodiquement servaient de base pour la composition de la Philothée. Voici la maison du sénateur Antoine Favre, grand ami et confident de François. Dans cette demeure, le saint a vécu de 1610 à sa mort. Ici, Favre et François de Sales fondèrent l'Académie florimontane, une institution consacrée au dialogue entre la foi et la culture. Ici, François écrivit le Théotime, un traité sur l'amour de Dieu. La ville d'Annecy était comprise dans le diocèse de Genève, qui avait aussi le siège épiscopal. François sera effectivement évêque de Genève. Avec l'avènement du calvinisme, les catholiques furent éloignés. Moines, sœurs et aussi l'évêque durent s'en aller. Annecy fut choisi comme siège épiscopal. Ce que nous voyons derrière moi est la cathédrale d'Annecy. François dit de cette cathédrale « C'est ma petite coquille, mais elle m'est plus chère que tous les palais du monde. » Ici, François reçut les ordres mineurs. Il fut consacré prêtre le 18 décembre 1593. Il prêcha et surtout confessa. Dans cette même église furent aussi célébrées ses funérailles le 24 janvier 1623. C'est justement dans cette cathédrale que l'on célèbre un événement particulièrement significatif. À quelques jours de son ordination presbytérale, l'évêque de Granier choisit le très jeune François comme curé, c'est-à-dire première autorité du chapitre de la cathédrale. François se trouva de face aux canonisés. Ils se sont découragés, démotivés, et le regardent avec un certain soupçon. Il ressent sa responsabilité. Il veut les impliquer, les stimuler à la reconquête catholique de Genève. Dans ce discours est condensé tout François, sa passion pour Dieu, la méthode pastorale et sa grande douceur. Écoutons-en quelques passages. C'est par la charité que nous devons démanteler le mur de Genève. Par la charité que nous devons l'envahir, la récupérer. Il y a un aqueduc qui alimente et ranime, pour ainsi dire, toute la variété d'hérétiques de l'histoire. Ce sont les exemples des prêtres indigènes, les actions, les paroles, en définitive l'iniquité de nous tous, mais en particulier celle des ecclésiastiques. C'est à cause de nous que le nom de Dieu est bafoué jour après jour parmi les nations. Et avec raison, le Seigneur s'en plaint amèrement par l'intermédiaire de ses prophètes.
Face à la cathédrale s'élève la maison Lambert, demeure épiscopale où saint François vécut ses premières années d'évêque et rédigea la Philotée. L'église de Notre-Dame de Liesse, Notre-Dame de la Joie, dans le style néoclassique. De l'époque de François, il ne reste que la tour du campanile. En 1566 s'est produit dans cette église un épisode particulier. Le Saint-Suaire fut exposé pour la vénération des fidèles. La mère de François, elle aussi, accourut pour vénérer le linceul sacré et pour demander à Marie le don d'un enfant à lui consacrer. Cet enfant était François. Saint-Maurice est l'église la plus ancienne d'Annecy, fondée par les dominicains en 1442. Dans cette église, François reçut à 10 ans la première communion et la confirmation. Et dans cette église, François commença en tant qu'évêque le catéchisme aux enfants. Nous sommes dans la chapelle de la maison appelée la Galerie. Le 6 juin 1610, dans cette chapelle, 3 jeunes filles, 3 femmes, Jacqueline Favre, Jeanne de Chantal et Charlotte Bréchard, commencèrent leur première expérience de vie communautaire religieuse dans l'esprit de saint François de Sales. Le 6 juin 1611, exactement un an après, elles feront leurs premières promesses et professions religieuses. Dans ce jardin se dérouleront les réceptions spirituelles. C'étaient des conversations amicales intimes dans lesquelles le saint expliquait la signification de la consécration religieuse aux premières sœurs visitandines et répondait à leurs questions. Nous sommes au cœur de l'œuvre salésienne de François de Sales. Cœur de François comme fondateur et guide spirituel. Cette église restaurée seulement depuis un an est appelée avec juste raison Sainte Source. À partir de 1612, la consécration des sœurs visitandines prendra nom et forme. À ma gauche, dans une bâtisse attenante à l'église, s'éleva le premier monastère de la Visitation, voulu par saint François de Sales. Cette église était l'église du monastère et fut consacrée par François en personne à saint Joseph. Construite en 1618 et agrandie en 1645, elle devint la plus belle église baroque de la Savoie. La Révolution française la saccagea. Aujourd'hui, il reste peu de choses de son ancienne splendeur. Depuis 1923, elle est confiée à la communauté des immigrés italiens comme point de repère religieux et culturel. À 70 km d'Annecy, nous nous trouvons dans le Chiablaise, qui à l'époque de François de Sales comptait environ 25 000 habitants, 25 000 protestants et presque une centaine de catholiques. Thonon est le chef-lieu de ce Chiablaise et se trouve derrière moi sur les berges du lac Léman. François, jeune prêtre, a lancé son défi. Il faut renverser les murs de Genève avec la charité. Et pour cela, avec son cousin prêtre, il vint sur cette hauteur où se trouve la forteresse Allinges. Le 14 septembre 1594, François de Sales arriva dans cette forteresse et y resta presque 6 à 7 mois jusqu'au carême de 1595. Ses premiers contacts missionnaires se firent avec les gens simples, bons, les gens de la campagne.
avec lesquels il commença à tisser un petit dialogue, des conversations, à la recherche des seigneurs de Thonon. Les premiers contacts missionnaires sont à l'enseigne des difficultés, de l'insulte et même du lynchage. Sur ces premiers contacts, sur ces difficultés et sur la persévérance de François, voici les témoignages que nous allons écouter. Notre bienheureux père suivait une méthode complètement opposée à ceux qui prétendaient susciter la conversion par l'insulte et la condamnation. Son comportement extérieur et son attitude intérieure favorisaient l'entente. Ses paroles, ses gestes et ses actions inspiraient la douceur. Il ne renonçait pourtant pas à être fort et polémique contre l'erreur. Si les autres préféraient se faire craindre, il désirait en revanche se faire aimer et entrer dans le cœur à travers la porte de la compréhension. François passait la nuit dans la forteresse. Au matin, au lever du soleil, il célébrait l'Eucharistie dans cette chapelle, et puis il descendait pour son action missionnaire. D'Allinges, nous sommes descendus à Thonon, chef-lieu du Chiablaises. Il comptait alors un peu moins de 3000 habitants. Afin de pouvoir atteindre ceux qui n'osaient pas participer à ces prêches, en janvier 1595, François commença à imprimer les placards. C'étaient des feuillets volants dans lesquels il exposait de manière simple la doctrine catholique réfutant les thèses des calvinistes. Ici, saint Hippolyte, pour la première fois depuis 70 ans, célébra la messe de Noël de 1596. Cet événement, avec la prédication du Quarantor, marqua un tournant dans sa mission et favorisa la conversion de nombreux notables de la ville. De 1595 à 1598, François, après avoir quitté la forteresse d'Allinges, s'établit en ville chez Madame Dumanet et accomplit avec plus de facilité sa mission. Allons maintenant au siège actuel du monastère de la Visitation, lieu où l'on conserve et où l'on vit l'esprit salésien. La basilique de la Visitation et le monastère attenant constituent le point de référence pour l'ordre entier de la Visitation. Ils ont été construits sur une colline qui domine toute la ville d'Annecy. Construite en 1922 et en 1930, la basilique contient la dépouille mortelle de saint François de Sales et de sainte Jeanne de Chantal. Édifiée sur la roche et construite sur 12 colonnes, elle exprime bien la mission de François de Sales, bâtisseur de l'Église, dans l'esprit du Concile de Trente. La grande mosaïque du presbytère exprime le mobile et le moteur de l'esprit de François, docteur de l'amour. La communion d'amour trinitaire est le don de la rédemption. Jésus s'offre sur la croix avec un visage vivant et réconciliateur. Son sang est recueilli par les anges et laissé tomber sur le pacte de l'Eucharistie. Le même message de vie donné et rappelé aussi par le tabernacle construit et embrassé dans l'arbre de Jessé. À droite du tabernacle, la grille rappelle la présence des sœurs de la Visitation dans leur monastère juste à côté. Nous sommes descendus dans la crypte qui servit de chapelle de la Visitandine de 1911 à 1930, tandis que l'on construisait la basilique supérieure.
e il pavimento. Tous les autels présents ici et le dallage ont été apportés du 3e monastère de la Visitation construit à Annecy, où se trouve actuellement la gare ferroviaire. De ces autels, celui qui se trouve derrière moi fut offert à Don Bosco et subventionné en 1879. Il voulut le consacrer au Sacré-Cœur de Jésus. Al Sacro Cuore di Gesù. De ce centre d'irradiation de la spiritualité salésienne, François continue à enseigner et à vivre en chrétien. Rappelez-vous que la véritable dévotion exige l'amour de Dieu, et même, elle n'est rien d'autre qu'un véritable amour de Dieu. Non pas un amour génériquement entendu, mais plutôt celui qui est associé à un tel niveau de perfection, qui ne nous donne pas seulement la force de nous comporter bien, mais qui nous pousse à faire le bien avec soin, souvent, avec promptitude et générosité. C'est une espèce d'agilité au moyen de laquelle nous agissons sous l'impulsion de la charité, avec de la disponibilité et de l'amour.